Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau speed coloring dans le livre des enluminures Harry Potter. Du coup, j'ai choisi ce colo avec Harry et Slughorn qui a déjà été fait dans le challenge qu'on suivait à l'époque. Et je vous en ai déjà parlé pendant ma dernière vidéo, mais j'ai eu beaucoup de mal à le terminer pour plusieurs raisons. Du coup, la première, comme vous allez le voir, j'ai tenté un fond full aquarelle et je l'avais jamais fait. En général, je fais mes ombres au crayon sur l'aquarelle dans ce livre. Et du coup, c'était tout nouveau et déjà de base, ça m'a mis en difficulté. Et la seconde raison, c'est que j'ai choisi un colo qui de base n'était pas dans ma pack. Et donc, ça m'a rajouté un gros colo supplémentaire. Du coup, moi qui normalement n'ai pas de whip, je me suis traîné ce colo pendant 2 mois. Je l'ai commencé le 13 mars, donc pour vous dire. Et j'arrivais pas à le reprendre. Mais enfin, bon, ça y est, j'ai trouvé la motive, il est terminé. Faut passer au colo en lui-même. Donc, au niveau du fond, comme je vous l'ai dit, j'ai fait de l'aquarelle et j'ai sorti ma palette Winsor & Newton. Honnêtement, j'ai suivi les ombres qui étaient déjà faites et je trouve que franchement, pour les briques, franchement, ça passe, c'est pas trop mal. Vous pouvez le voir là, je suis en train de le faire et je trouve que ça rend un rendu brique et c'est plutôt sympa. Ce qui m'a dérangé, honnêtement, c'est plutôt l'arche qui a été faite avec les enluminures. Et en fait, les enluminures, j'ai pas pour habitude de les recouvrir. Je trouvais que justement l'aquarelle couvrait trop le line du coup parce qu'il était trop clair de base et j'ai pas trop aimé. Pour les ombres, après, du coup, pareil, j'ai aussi suivi le line. Et en fait, je trouve que ça fait un rendu un peu grossier dans les arches parce que je savais pas trop exactement où placer mes ombres dans le sens où, ok, il y avait un line qui était quand même un minimum. Mais comme c'est une enluminure, c'est vachement plus global. Et du coup, c'était beaucoup moins clair en fait. J'ai eu beaucoup plus de mal à placer mes ombres. Après, dans sa globalité, je trouve que ça rend pas trop mal. Enfin, vous allez le voir une fois que j'aurai fini cette partie-là. Mais en fait, c'est pas du tout ce que j'espérais. Ça m'a au moins conforté dans mon idée que ombrer au crayon, ça me va quand même bien mieux qu'ombrer à l'aquarelle. Après, c'était un test. Et c'était dans tous les cas, ça m'a appris quelque chose, donc c'est pas une mauvaise chose. Du coup, là, on a une petite ellipse dans le temps d'1 mois et demi, mais on passe au personnage. Du coup, la peau a été entièrement réalisée au Prismacolor avec le set portrait que j'ai eu le mois dernier. J'avoue que cette partie, c'était quand même ma préférée. Ça glisse, c'est tellement agréable. Enfin, franchement, pour faire les dégradés, c'est le top.
Pour les ombres, en plus de celle du line, j'avais le modèle de la scène en gros plan sur mon PC pour voir d'où venait la lumière. Et justement, par rapport à la lumière, le line du contour des visages et des mains est quand même très très épais. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à placer les points lumineux. Justement, là, vous le voyez sur le nez et sur le haut des mains. Parce que du coup, il fallait repasser le line et c'était vraiment pas évident. Pour Slughorn, en m'inspirant du modèle, j'ai réalisé une peau plus rosée que pour celle de Harry. Et franchement, j'en suis plutôt contente. Petite info au passage, vous allez le voir, j'ai légèrement oublié les yeux. Ensuite, je suis passée aux cheveux, encore une fois au Prisma, et encore une fois, ça m'a posé quelques soucis. Pour ma part, grande flemmarde que je suis, je fais pas d'effet cheveux, mais j'ai quand même toujours eu du mal à poser les zones de lumière et les zones de brillance dans les cheveux. C'est toujours assez abstrait, j'ai toujours beaucoup de mal à le faire. Et ça, honnêtement, peu importe le médium, que ce soit feutre à alcool ou quoi, même si je maîtrise mieux, c'est pas fou non plus. Là, pour Harry, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois et rajouter du noir parce que, en voulant les rendre lumineux, je les ai fait beaucoup trop clairs. Après, le rendu me plaît quand même pas trop mal, même si bon, je suis désolée, vous avez quand même quelques reflets. Mais je sais que voilà, j'ai encore énormément de progrès à faire sur ce point. Pour Slughorn, pour le coup, c'était quand même beaucoup plus simple parce que c'est gris, c'est plus facile et en plus, il y avait moins de surface. Ensuite, j'ai direct attaqué les écritures qui étaient derrière. Sur mon modèle, en fait, les écritures sont en noir et tout le contour est en doré. Du coup, vous allez le voir, j'ai sorti mon encre dorée Liquitex pour le faire. Et pour le coup, c'était vachement agréable. Je me suis reprise à plusieurs fois pour le faire assez opaque. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Et après ça, vous allez voir pour que les lettres ressortent de nouveau bien en noir, je les ai repassées à nouveau avec un petit artiste noir. Ensuite, j'ai attaqué les vêtements de Harry et pour me simplifier la vie, j'ai fait la cravate et l'écusson entièrement au pit artist. Pour les petits détails, c'est quand même vachement plus pratique et ça évite de sortir des crayons pour 3 bricoles. Pour le reste de la tenue, j'ai sorti les polis. Alors vous allez voir comme ça, c'est pas hyper reluisant, mais il faut trust the process. En gros, je pose toujours, donc je fais mes ombres avec un noir enfin le noir de base, mais que j'appuie vraiment sur les ombres. Et je vais passer tout le colo, comme vous allez, enfin toute la tenue, avec ce même noir, mais sans appuyer, en faisant vraiment un peu plus une base, quoi. Ça me permet en fait d'avoir quand je passe mon gris
pour faire du coup la partie plus claire, que ce soit pas gris en fait, que ce soit plus un noir clair qu'un gris un peu dégueulasse. Donc vous allez voir là, ça rend vraiment pas grand chose, pas ouf. Mais après je vais sortir l'essence et je vais lisser le truc et ça va être nickel chrome. Ensuite, pour Slowgorn, toujours au poli, j'avoue que j'ai fait ça de façon très approximative. On arrive au fond du colo et du coup, je commence à avoir de plus en plus la flemme, comme toujours. Et du coup, voilà, j'ai fait les petites taches enfoncées, j'ai pas cherché plus que ça. Et après, j'ai repassé avec une couleur claire pour que ça fasse un petit effet un peu léopard comme sur sa tenue. Mais j'ai pas cherché à faire vraiment de la texture parce qu'en fait, sa manche est en fourrure. Et j'ai vraiment pas cherché à faire de la fourrure, c'était vraiment pas mon but. Je voulais vraiment que les couleurs collent à peu près, mais j'avais pas envie de me prendre la tête plus que ça, honnêtement. Voilà, c'est tout pour ce colo. Je pense que je vous ai tout détaillé. Je vous montre un petit peu sans reflet. J'espère que le colo vous a plu, que la vidéo également, que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bonne journée, à plus tard.